Bonjour à tous. Féminicide en Italie, une femme et sa fille massacrées par « Monsieur Propre ». Explication dans cette vidéo. Ce lundi 13 juin 2022, la cafétéria de Castelfranco Emilia, petit village du nord de l'Italie, est bondée. Il est tout juste 12h30. En salle, c'est le bal des assiettes et des verres qui s'entrechoquent. La routine pour Tina, qui prend les commandes derrière le bar. Quand soudain, la porte s'ouvre et le brouhaha s'arrête net. Un homme chauve couvert de sang fait son entrée, zigzague entre les tables et s'avance vers la serveuse. Les yeux exorbités, il pose ses mains tremblantes sur le comptoir et hurle. « Tina, appelle la police, vite !» Dans la salle, beaucoup ont reconnu l'individu, un retraité du nom de Salvatore. Ancien entrepreneur dans le bâtiment et figure respectée de la région. Dans les années 90, le bonhomme s'est distingué en tenant tête à la mafia, dont il a envoyé 16 membres devant les tribunaux. Un acte de courageux ou, selon le point de vue, inconscient. Car ici, tout le monde le sait, la Camorra n'oublie rien, surtout pas les balances. Même des décennies plus tard, une vengeance est toujours possible. C'est exactement le scénario que Tina a en tête, tandis qu'elle compose à la hâte le numéro du commissariat. La serveuse pose le téléphone et allume le haut-parleur. Elle manque de faire un malaise quand Salvatore s'écrie devant tout le monde. « Je les ai tuées toutes les deux. Ma femme et sa fille. » Stupeur. Avec son crâne rasé et sa musculature sèche, on dirait le monsieur propre de la pub qui fait une mauvaise blague. Mais il n'a pas l'air de plaisanter. Il faut dire que depuis le Covid, on raconte que l'homme aurait un peu vrillé. Avec les confinements successifs, il serait devenu un vrai tyran à la maison. Sa femme n'a plus le droit de sortir ni de voir ses copines comme elle l'entend. On murmure même qu'il aurait mis un mouchard dans sa voiture. Pour un oui ou pour un non, il lui mettrait des baffes, et tout ça devant Renata, sa belle-fille de 22 ans. Une gamine polie et sympa, passionnée de mode. Même elle aurait déjà tâté de ses grosses pognes. Pourquoi s'en prendre à elle? Salvatore n'a jamais beaucoup aimé celle qui demeure la fille d'un autre. Pour autant, il la traite comme il traiterait mal sa propre enfant. Sortir? C'est non. Aller jouer au foot avec ses copines? C'est non encore. Pire, il lui arrive de jeter à la benne les nouvelles fringues de la jeune femme, quand il ne les juge pas comme il faut. Pareil pour ses produits de beauté. Même son fer à lisser y est passé. En parallèle, il ne veut pas débourser un centime pour payer ses études. Si Renata veut aller à la fac, elle n'a qu'à travailler à côté. Résultat, la pauvre gamine rase les murs et multiplie les petits boulots sans réussir à s'en sortir. Envoler son vieux rêve de devenir styliste, elle n'a pas les moyens de payer sa formation. La pauvre voudrait bien s'enfuir au bras d'un beau garçon, mais comment le rencontrer, sans même l'autorisation pour aller boire un verre? À la maison, il n'y a que son demi-frère pour la soutenir. L'adolescent de 16 ans, fils biologique de Salvatore, est le seul à trouver grâce aux yeux de son père. Le seul qui puisse discuter avec lui, voire négocier. Malheureusement, ça ne va pas suffire à empêcher le pire. À compter de début 2022, même si le spectre du Covid s'éloigne, Salvatore se montre plus imbuvable que jamais. Sa dernière trouvaille, priver sa femme et sa belle-fille de nourriture quand elles ne font pas ce qu'il demande. Un soir, après les avoir affamées plusieurs jours durant, il consent, magnanime, à leur préparer une omelette. Les deux malheureuses se jettent dessus, sans s'arrêter au mauvais goût de la préparation. Mal leur en prend, quelques minutes plus tard à peine, elles vomissent tripes et boyaux. Appelés en urgence, les pompiers doivent les faire hospitaliser. Pas de poison dans l'histoire, mais une cruelle vacherie tout de même. Salvatore leur a cuisiné des œufs pourris. De quoi sera-t-il capable la prochaine fois? Sa femme n'en peut plus. Après 4 plaintes contre lui, restée sans suite, elle demande le divorce. Arrive le lundi 13 juin. Il fait beau sur l'Émilie-Romagne. L'été arrive, enfin. Ce matin-là, quittant la maison en douce, la femme de Salvatore vend quelques bijoux pour pouvoir nourrir sa fille. Puis elle l'emmène chez son avocate. Plus que quelques heures avant de signer l'acte de séparation. Le rendez-vous est prévu le lendemain. Pour la première fois depuis des mois, les deux femmes sourient, heureuses et impatientes de quitter leur enfer domestique. Renata a même décroché un entretien d'embauche. Malheureusement, ces belles promesses d'avenir ne seront qu'un mirage. À leur retour à la maison, Salvatore les attend dans la cuisine. Un fusil à la main. À peine ont-elles franchi la porte qu'il les met en joue.
Terrorisées, les deux femmes lâchent leur sac de course et tentent de s'enfuir. En vain. Renata est en train de franchir la haie du jardin, quand il la stoppe d'une volée de plomb dans le dos. Déterminé, il la rattrape et l'achève d'un tir en pleine tête. Il touche sa femme également, qui reflue vers la maison. Puis il la poursuit dans les pièces, en suivant les traces de sang au sol. La suite, c'est son fils, Luigi, seul témoin et unique rescapé de la tuerie, qui la raconte un an plus tard au procès du vieux caractériel. Il était aux environs de midi, je dormais encore quand des bruits m'ont réveillé, se souvient-il. On aurait dit des explosions. J'ai mis du temps à comprendre qu'il s'agissait de coups de feu. Et puis j'ai entendu les cris de ma mère. Elle hurlait, « Il a tué ta sœur !» Elle est arrivée blessée dans ma chambre. J'ai attrapé mon téléphone. J'essayais d'appeler les urgences quand mon père a fait irruption. Il a pointé son fusil vers moi en disant « Casse-toi ou je te bute aussi ». Les mains en l'air, Luigi supplie alors son père de se calmer. Mais Salvatore demeure insensible à ses suppliques. Il s'approche de celle qui, pour quelques heures encore, demeure son épouse officielle. Il la fixe dans les yeux et l'abat froidement. C'est fait. On ne le quittera plus. Un double féminicide de plus dans un pays qui, comme le nôtre, se révèle bien incapable de protéger ses ressortissantes. Ici, 4 plaintes n'auront pas suffi. C'est encore le mal violent qui a imposé sa loi. Depuis, Salvatore n'est plus un héros ni même un homme courageux aux yeux de personne. S'il attend toujours son verdict, il ne fait aucun doute qu'il passera le reste de ses jours en prison. Ça ne ramènera pas celle dont il a volé l'existence, pour ne pas avoir été contenu plus tôt dans son comportement de salaud. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.